Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour, je vous salue tous. Et je suis Maggie, Sister Maggie. Aujourd'hui, je vais parler de deux choses qu'on utilise, qu'on ne se rende pas compte qu'on est en train d'utiliser ça. Je vais parler de la foi et de la sagesse. Si quelqu'un te dit que tu as perdu quelque chose, tu vas dire non, je n'ai rien perdu. Si on te demande qu'est-ce que tu as perdu, tu vas dire que tu n'as rien perdu. Mais si on te demande qu'est-ce que tu cherches, là, chacun de nous tous, on est en train de chercher quelque chose. Des fois, on est même en train de chercher la chose. Si on ne se rend même pas compte ce qu'on cherche réellement. Tout le monde court. Nous tous, nous courons, nous aller-retour, travailler au niveau de la famille, au niveau de la vie quotidienne, au niveau de la performance. Chacun court. Mais on te dit, tu as perdu quelque chose, tu dis non, je n'ai rien perdu, tout va bien. Mais si on te demande qu'est-ce que tu cherches, là c'est ça la question. Qu'est-ce que tu cherches? Chacun de nous en train de chercher quelque chose. Imaginons ce que tu es en train de chercher. Je ne sais pas quel moment que tu as commencé à chercher ce que tu es en train de chercher. Tu es en train de chercher ta santé, ta guérison. Tu es en train de chercher un travail. Tu es en train de chercher un mari. Tu es en train de chercher une femme. Tu es en train de chercher la conversion pour faire une formation. Tu es en train de chercher pour créer ton entreprise. Tu es en train de chercher ton talent que Dieu t'a donné. Tu es en train de le chercher. Qu'est-ce que tu cherches? Ce qu'on cherche, tu sors, tu es en train de chercher. Tu cours. On court. On cherche. On demande. Dès qu'on voit quelqu'un, on demande. Je suis en train de chercher ça. Je suis en train de chercher ça. On va, on revient. Je suis en train de chercher. Chacun de nous cherche quelque chose. Parce que le moment que tu es en train de chercher, c'est le moment de ton cri que tu es en train de prier, de persévérer pour dire « Je cherche quelque chose dans ma vie ». Imaginons, tu cherches quelque chose. Tu cherches quelque chose depuis des années. Tu es en train de chercher. Tu ne sais pas où trouver ce que tu es en train de chercher. Tu demandes les gens. Tu poses des questions. Tu veux de la réponse de ce que tu cherches. Tu te promènes, tu fais des fois tu ne dors pas la nuit concernant ce que tu es en train de chercher. Des fois tu fais la nuit blanche pour pouvoir chercher ce que tu cherches. Mais un jour, tu as rencontré quelqu'un. Tu dis, tu as demandé à la personne, je cherche ça. Dans quel domaine que tu cherches? Pourquoi tu le cherches? Tu le cherches pourquoi? C'est à toi de savoir ce que tu cherches. Pourquoi tu le cherches? Tu le cherches pour quoi faire? Tu le cherches, qu'est-ce que ça représente pour toi? Pourquoi tu veux faire ça? Et tu as rencontré quelqu'un. Encore, sur ton chemin de ta recherche. Tu dis ton chemin de ce que tu as perdu. Mais tu vas dire non, moi je n'ai rien perdu, j'ai tout. Mais tu cherches quelque chose. Et tu as demandé à la personne. La personne t'a dit, non mais ce que tu es en train de chercher, il a trouvé pour toi. Je l'ai déposé dans ta maison. Je savais que c'est pour toi. Je l'ai déposé dans ta maison. Tu te dis, mais ça fait depuis un moment, ça fait depuis des années, ça fait depuis des mois que je suis en train de chercher ça.
Tu l'as trouvé pour moi et tu dis merci. Tu dois faire le demi-tour pour retourner chez toi, dans ta maison. Parce que maintenant tu es convaincu. Maintenant tu es sûr. Maintenant tu as une ferme assurance que ce que tu es en train de chercher, c'est dans ta maison. C'est dans ta maison. Qu'est-ce que tu veux faire? Dès que tu vas retourner à la maison, dès que tu te retournes chez toi, dans ta maison, de ce côté, chacun de nous réfléchit différemment. Chacun de nous réfléchit différemment. La façon dont moi je vais réfléchir, ce n'est pas la façon dont toi tu vas réfléchir. Mais c'est à toi de savoir comment tu dois réfléchir. Il y a des gens, dès qu'ils vont retourner à la maison, ils vont appeler d'autres personnes pour dire, viens chercher quelque chose dans ma maison que je suis en train de chercher, viens m'aider. Parce que maintenant tu as une ferme assurance. Maintenant tu as la foi. Tu as la conviction que ce que j'ai cherché, ce que je suis en train de chercher, il est dans ma maison maintenant. Maintenant, qu'est-ce qu'il te faut? La deuxième chose, qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut maintenant la sagesse. Il me faut maintenant la sagesse. Quand j'allais rentrer chez moi, dans ma maison, j'allais prendre maintenant la sagesse. Cette sagesse, chacun de nous réfléchit différemment. Il y a d'autres, dès qu'ils vont rentrer à la maison, ils vont se poser. Ils vont commencer à réfléchir, à demander maintenant où ça peut se trouver. Où on peut laisser ça dans ma maison. Ils vont commencer à fouiller pour le chercher. Le moment quand on fouille, on peut même tomber sur des choses qu'on n'imaginait pas de trouver. Cette maison, c'est quoi que je vais parler de cette maison? Cette maison, c'est à moi, c'est mon corps, c'est mon bien-être. C'est dedans de moi, c'est cette maison. Il y a un moment dans notre vie, dans des situations, nous sommes obligés de retourner en nous pour chercher. Parce que nous avons prié, nous avons demandé, nous avons couru, cherché quelque chose. Un moment, nous avons la réponse que notre Dieu nous a donné la réponse pour dire non, ce que tu es en train de chercher, je t'ai déposé en toi. Je l'ai déjà déposé. Souvenez-nous de Daniel, quand il est en train de prier, demander Dieu, de prier. Un moment, Dieu l'a dit, je t'ai déjà donné, Daniel, ce que tu demandais depuis des années, je t'ai déjà envoyé depuis. Tu ne l'as pas encore reçu. Et on retourne chez nous. Je retourne au-dedans de moi. Et maintenant, il me faut quoi? Il me faut la sagesse. Pour savoir comment je dois organiser. Soit je vais faire le ménage dans ma maison qui est dans mon âme, dans mon corps. Je vais faire le ménage. Le ménage là, je vais trouver des choses qui ne sont pas dignes de rester. Comme je suis en train de chercher quelque chose depuis si longtemps, que maintenant je suis convaincu qu'il est dans ma maison, je vais commencer à jeter les choses qui ne sont pas bien. Je vais commencer à les jeter, à faire des tris, à faire des vides autour de moi, pour pouvoir avoir de la place, pour pouvoir avoir bien trouvé. Soit je vais demander l'esprit de discernement qui est la sagesse, soit je vais demander que mes yeux soient ouverts, vraiment que je puisse vraiment voir où se trouve la chose la plus précieuse, importante que j'ai cherché toute ma vie. Parce que quand tu pries, là tu demandes, tu ne sais pas où se trouve la chose. Mais une fois que tu es convaincu que la chose, Dieu me l'a déjà donné, mais tu n'as pas encore touché, tu n'as pas encore pris. Maintenant, tu es obligé de faire maintenant ce qu'on appelle, tu dois prophétiser maintenant sur ta vie. Tu dois proclamer maintenant pour dire, maintenant je suis convaincu.
j'ai la foi que ça se trouve dans ma maison. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour le trouver? Je fais ce tri-là. Le tri, organisation dans ma maison. C'est là que je vais trouver des choses qui ne sont pas inutiles. Je vais dire, mais ça, c'est pas inutile. Ça même, je l'ai ramassé, mais ce n'est pas bon, je jette. Pour pouvoir prendre ce qui est bien. Quand je vais le prendre, je vais le mettre au chaud. Je vais bien l'arranger. Je vais dire, maintenant que je t'ai trouvé, je vais bien prendre soin de toi. Comme on dit, ma grâce te suffit. Dieu nous a dit, sa grâce qui est sa miséricorde nous suffit. Mais il y a des moments, la grâce était avec nous. Mais comme nous n'avons pas encore activé, nous n'avons pas encore pris la connaissance de cette grâce, nous allons courir, promener. Mais une fois que tu te rends compte de cette grâce, que tu es convaincu, que tu l'as, ce que tu cherches, je ne sais pas quel domaine que tu cherches. Je ne sais pas quel but, quel rêve que tu as fait. Dans quel domaine que tu es en train de chercher depuis longtemps. Je ne sais pas dans quel domaine que tu n'es pas la paix, que tu es en train de chercher quelque chose. Qu'est-ce que tu cherches? C'est à toi de savoir. Pourquoi tu le cherches? Tu le cherches pourquoi? Pourquoi faire? Une fois que tu l'as, tu vas dire c'est précieux pour moi. Qu'est-ce que je dois faire avec? Maintenant tu dois le protéger. Maintenant tu dois l'accueillir. Chacun de nous en train de chercher quelque chose. Chacun de nous en train de chercher quelque chose. Qu'est-ce que tu cherches? Reviens. Prends ton temps. Réfléchis. Le penser. Renouvelle ton pensée. Enlève le pensée négatif. Renouvelle ton pensée, les pensées positives. Pour dire oui, je reconnais que la chose se trouve dans ma maison, en moi. Maintenant, comment je dois le développer? Comment je vais pouvoir prendre conscience? Maintenant, il faut que je jette toutes les pensées négatives pour me revêtir avec les pensées positives, pour trouver ce que j'avais perdu, pour retrouver ce que je suis en train de chercher depuis des années, depuis des mois, à quoi j'avais prié, à quoi j'avais demandé des gens. Que Dieu nous aide. Tu cherches quelque chose, sache que la chose, elle est en toi. La chose, elle est en toi. Si tu as besoin d'explications, plutôt, il faut mettre les pouces. Sister Coach Maggie, coach de vie, sur la parole biblique, sur la foi, sur la sagesse aujourd'hui. La sagesse, chacun de nous a besoin de la sagesse. Tu peux avoir des grands projets. Tu peux avoir des projets extraordinaires. Si tu n'as pas la sagesse, si tu n'as pas l'esprit d'organisation, de se poser pour réfléchir, pour dire ce qui est en moi, je sais que j'ai ce talent, je sais que j'ai ce projet, je sais que j'ai fait cette rêve. Maintenant, il me faut la sagesse. Comment je dois l'organiser? Comment je dois le planifier? Parce que sinon, tu vas commencer à chercher sans avoir, même si tu es convaincu que tu as la foi, que tu l'as, tu vas prendre des mois, des années à le faire. Soit tu as besoin de quelqu'un, pour t'aider dans cette recherche. Soit toi-même, tu te suffis toi-même pour pouvoir faire ce recherche qui est en toi. Mais il te faut la sagesse. Merci à vous tous qui me soutiennent. N'hésitez pas à s'abonner et on se dit
et à bientôt.